Dieu recherche la génération qui le cherchera, car il n'est jamais arrivé que Dieu vienne sur la terre sans qu'il ne trouve des personnes qui se séparent pour vivre une vie différente des autres afin de devenir des chercheurs de Dieu. Yonggi Cho est décédé maintenant. Yonggi Cho était un grand général dans l'armée de Dieu. Yonggi Cho était l'homme qui a bâti la plus grande église de la planète Terre. Mais Yonggi Cho a bâti cette église au milieu du quartier général bouddhiste, dans un pays où le christianisme représentait moins de 2 ou 3%. Il a bâti la plus grande église dans un pays où personne ne croit en Jésus-Christ. Il a bâti une église à partir d'une poignée de 5, 6, 7 personnes. Si vous pensez que c'est difficile pour vous, si vous êtes pasteur, si vous êtes ministre, et que vous pensez que les gens avec qui vous travaillez, l'endroit où vous êtes et la communauté sont si difficiles, je ne pense pas que c'était aussi difficile que là où se trouvait Yonggi Cho. Cela s'appelle l'île de Yoido, où ils adoraient un python physique. Ils avaient leur sanctuaire. Ils l'ont emmené pour lui montrer le sanctuaire du python. Il l'a vu. Et quand il a commencé cette église, Esa a eu la bénédiction d'avoir une femme qui se trouvait être sa belle-mère, qui se trouvait être différente de tous les autres croyants. Elle se trouve être l'une de ces personnes qui font partie de la génération qui cherche le Seigneur. Et elle a dit à Yonggi Cho, « Toi, fais ton travail. Moi, je paierai le prix. Je serai en jeûne chaque jour. Je mangerai un seul repas par jour, la nuit à partir de 22 heures. Et je consacrerai plusieurs heures à la prière chaque jour jusqu'à ce que les démons de ce territoire soient arrêtés et repoussés, jusqu'à ce que l'atmosphère change, jusqu'à ce que les chaînes soient brisées, jusqu'à ce que les choses commencent à bouger dans les réalités de l'esprit. Je paierai ce prix. » Elle a commencé à jeûner et à prier environ 6, 7, 8, 9 heures chaque jour, criant vers Dieu. Elle a fait cela jusqu'à ce que l'église de 5 personnes devienne 100, et que les 100 deviennent 500, et que les 500 deviennent 1000, et que les 1000 deviennent 5000. Comment dirigez-vous une église de 5000 personnes quand tout le monde est bouddhiste? La génération qui cherche Dieu peut changer les atmosphères. Ils peuvent détruire les forteresses démoniaques. Et les 5000 sont devenus 10 000, les 10 000 sont devenus 20 000, les 20 000 sont devenus 50 000, les 50 000 sont devenus 100 000. Connaissez-vous ce même modèle? Vous pouvez l'utiliser, que vous soyez un homme d'affaires ou qui que vous soyez, parce que dans chaque entreprise de la vie, il y a des forces qui vous empêchent d'avancer. Et c'est ainsi que l'église de 100 000 personnes est passée à 200 000, puis à un demi-million, pour finalement atteindre 1 million avant que Yonggi Cho ne soit rappelé à la maison. Durant cette période, Choi Jachil était à jeûne du matin jusqu'à 22 heures chaque jour pendant 8 ans et 7 mois. 8 ans et 7 mois à manger un seul repas par jour. Est-ce que je communique bien ici? Parce que nous avons des gens qui vont à l'église et nous avons la génération de ceux qui cherchent le Seigneur. Parallèlement, elle a aussi levé la formidable force de prière féminine de 400 femmes qui l'ont rejointe dans cet engagement de prière. Et je vous le dis, il n'y a rien de tel que la prière collective. Quand vous avez un groupe de personnes avec un seul cœur, un seul esprit, qui sont prêtes à mener le même combat, je vous le dis, Satan est en difficulté. Et c'est ainsi que 400 femmes, j'ai rencontré ces 400 femmes. J'ai pris l'avion jusqu'en Corée du Sud. J'ai vu ces femmes. Elles se divisent en 4 groupes chaque dimanche soir. 100 femmes le premier dimanche du mois, 100 femmes le deuxième dimanche, 100 le troisième dimanche, le samedi, oui, chaque samedi soir, merci encore, le dimanche matin. Et elles prient toute la nuit pour voir la puissance de Dieu et la gloire de Dieu se manifester dans leur génération. Non, nous n'avons pas cette génération. Nous avons eu la génération de ceux qui ne cherchent pas la face de Dieu. Ils viennent chercher leur propre miracle. C'est bien, c'est très bien. Mais combien de temps serez-vous un chercheur de vos propres miracles? Combien de temps chercherez-vous votre propre percée? Monsieur,
Ne savez-vous pas que le meilleur moyen pour que Dieu vous bénisse est que vous cherchiez sa face? Oh, allez, allez. Merci Dieu pour Choi Ja-shil. Merci Dieu aussi pour un homme appelé Myles Munroe. Il est décédé, rappelé à la maison dans la gloire. Myles Munroe. Si vous ne connaissez pas cet homme, vous le prendrez simplement pour un prédicateur ordinaire. Monsieur, on ne s'élève pas à moins qu'il y ait un prix exceptionnel que l'on paie dans le secret. Myles Munroe, chaque mois de janvier de chaque année de sa vie, Myles Munroe fait un jeûne à l'eau de 21 jours. Aucune nourriture n'entre dans sa bouche pendant 21 jours. Il a commencé cette consécration à l'âge de 18 ans, au cas où vous penseriez que c'est pour les anciens, à l'âge de 18 ans. Et il a continué ainsi jusqu'à ce qu'il quitte cette terre. Il n'a jamais manqué une seule année. Et lorsqu'il s'est marié, il a entraîné sa femme dans la même chose. Et chaque janvier, lui et sa femme faisaient 21 jours de jeûne à l'eau, sans nourriture jour et nuit. Et quand il a eu ses propres enfants, dès que ses enfants atteignaient également l'âge de 10 à 8 ans, pas de nourriture pendant 21 jours chaque janvier. Dès que c'est janvier, tout le monde dans ma maison, mettez de côté vos casseroles et vos poêles parce que nous sommes la génération qui cherche le Seigneur. Nous sommes la génération qui cherche la face de Dieu. Nous sommes ceux qui secouent et font bouger notre génération. Oh, allez, allez, allez. Nous ne sommes pas les gens qui viennent juste à l'église pour récolter. Nous sommes ceux qui rendent la récolte possible. Nous sommes ceux qui paient le prix pour que le ciel agisse. Oh oui, oh oui. Et mesdames et messieurs, c'est ainsi que Myles Munroe est devenu conseiller personnel de 14 présidents de la Terre. C'est un homme qui peut entrer à la Maison Blanche et dans toutes les autres, que ce soit la Maison Rose qui est l'Argentine et tout le reste, le 10 Downing Street et tout cela. Il a accès aux présidents, aux gouverneurs partout sur la Terre et aux sénateurs. Monsieur, la génération de ceux qui cherchent la face de Dieu ne verra pas seulement sa face, ils verront ses mains. Oh, merci Saint-Esprit.